Bienvenue dans Coup de projecteur, l'espace où je te partage des expériences inspirantes, des prises de conscience et réflexions profondes qui pourraient résonner avec toi. Je reviens aujourd'hui en format podcast pour une ambiance un peu plus intimiste, car là je vais te raconter en plusieurs épisodes ma retraite spirituelle et ce qu'il en est ressorti. Alors elle était juste géniale, cette retraite. Je l'attendais, je pense que c'est un rêve que je réalise depuis 3-4 ans. Je l'avais mis dans mes 101 rêves à réaliser dans ma vie. Et je savais que j'allais partir un jour très prochainement en retraite spirituelle, mais je ne savais pas quand et où. Et ça s'est fait avec Julie, ma coach. Donc ce qui était génial, c'est que au final, c'était des personnes que je connaissais, donc en tout cas la majorité, c'était ces clients de ces cohortes confondues. Et il n'y avait que 2 personnes que je connaissais pas, super sympa d'ailleurs. Mais sinon le reste, toutes les filles je les connaissais. Donc ça c'était cool. Pour une première retraite, je pense que souvent on connaît pas les gens, où on part avec une copine, et là c'est vrai que je retrouvais des copines, donc ça c'était cool. Et puis je rencontrais Julie en vrai aussi, les filles quoi. Donc le virtuel je pense que c'est cool, c'est bien, mais se voir en vrai, je pense que ça ne remplace pas le contact physique, le contact humain en présentiel, parce que c'est vraiment pas la même énergie. Et alors retraite spirituelle, on savait les prestations qu'on allait avoir, mais on n'avait pas forcément le programme, donc on savait pas quand, comment, quoi. On savait juste que pendant ces 4 jours, donc allez, on va dire 2 jours pleins, on avait droit à des soins, pas des moindres. C'était super enrichissant et super transformateur, je dirais. Donc j'avais posé cette intention en allant à la retraite qu'il y aura un avant et un après, et que je me laissais porter par ce que Julie allait nous proposer. C'était sa première retraite elle aussi qu'elle organisait, donc on lui a fait entièrement confiance, et franchement on a bien fait, parce que c'était super. Et on savait qu'il allait avoir comme soin, comme service, la cérémonie de cacao. On avait chiropraxie, alors je ne sais pas comment on l'appelle exactement, mais c'est de la chiropraxie énergétique. Donc ça allie la chiropraxie conventionnelle où on craque là, et avec de l'énergie. Donc c'est-à-dire le gars, Mathias, hyper fort, il allie en fait le corps, l'esprit et l'âme. Donc comme un soin énergétique, sauf que là, tu ne reçois pas uniquement, en fait tu es aussi dans l'action. Donc en fait on a cette responsabilité aussi d'être dans le soin de façon concrète. Autant un soin énergétique, on reçoit, mais c'est l'âme qui travaille avec celui qui fait le soin, l'énergéticien ou l'énergéticienne. Mais là, on était invité à être proactive aussi de notre guérison, entre guillemets. Alors, quand je parle de guérison, qu'on se mette bien d'accord, la guérison, c'est pas, c'est plus là, il y aura plus. Ça veut juste dire que quand ça va revenir, en fait, on sait comment gérer, et il y aura plus de douleur en fait. On sera plus déclenché, et il y aura pas de douleur. Donc souvent, quand on parle de guérison, c'est vrai que ça peut porter à confusion dans le fait de ça va plus être là. En fait, tout dépend de nous. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose, par exemple la maladie elle est là parce que elle vient nous dire quelque chose. Il y a un message derrière la maladie. Notre corps nous parle. Il y a un conflit en fait. Il y a un conflit entre notre inconscient et notre conscient. Donc ça, c'est ma perception, hein, bien sûr. Par exemple, quand on guérit d'une situation, donc quand on est en libération émotionnelle, ça ne veut pas dire qu'on ne sera plus en colère, ça ne veut pas dire qu'on ne sera plus dans la tristesse, tout ce qui nous fait, entre guillemets, vibrer bas, parce que ce sont des fréquences considérées comme basses, pour ne pas dire négatives, parce que en soi, il n'y a pas de positif ou négatif, c'est ce qui vient nous déclencher, en fait, qui peut nous rendre inconfortables, voire douloureux. Et quand ces émotions-là, aussi inconfortables qu'elles soient, elles sont là pour quelque chose. Donc si elles n'étaient pas là, ça ne nous permettrait pas, par exemple, de poser nos limites, s'il n'y avait pas de la colère. De se rendre compte que peut-être qu'on avait des attentes, et que à nous d'aller faire changer la donne quand on est déçu. Quand on est triste, par exemple aussi, c'est que c'est la fin de quelque chose, en fait, c'est la fin de situation. On fait le deuil, quelque part, et qui dit fin, qui dit renouveau. Donc voilà, toutes ces émotions dites basse fréquence, elles existent pas pour rien, elles sont là, elles font partie de nous. Mais le but, c'est pas de les nourrir, le but, c'est de comprendre les messages que nos émotions nous disent, et d'aller transmuter ça.
d'aller libérer. Donc c'est dans ce sens-là, pour moi en tout cas, les guérisons. Et en fait, c'est aller soigner une plaie. Pour moi, c'est ça la guérison, soigner une plaie, et il y aura toujours la cicatrice qui va nous rappeler qu'à un moment on a eu mal, et c'est via cette expérience-là qui nous a aidés, qui nous a amenés à cheminer, à dépasser, à débloquer un level dans notre vie. Donc maintenant que j'ai posé le cadre par rapport à cette retraite spirituelle, c'est parti pour le premier épisode avec la cérémonie de cacao.